Maintenant, on va commencer ensemble l'histoire d'aujourd'hui. La dernière fois, vous avez appris que Judas avait livré Jésus avec un bisou et les soldats ont amené Jésus devant le conseil juif, qui s'appelle Sanhédrin, où il y a le grand prêtre qui s'appelle Caïphe et avec tous les spécialistes de la loi pour juger Jésus. En fait, il était méchant et sévère avec lui. Il y avait aussi une très grande foule autour pour voir le déroulement du jugement de Jésus. Et bien sûr, il y avait aussi parmi toute cette grande foule, Pierre. Vous connaissez Pierre? C'est un de ses disciples qui voulait bien sûr prendre de nouvelles de Jésus. Pendant ce temps, Caïphe, il n'arrête pas de chercher avec tous les Sanhédrins des faux témoignages contre Jésus. Pourquoi? Pour le tuer. Mais n'en trouve aucun. En fin de compte, ils ont rappelé que Jésus a dit « Je peux détruire le temple de Dieu et le reconstruire en 3 jours. » Le grand prêtre, qu'il s'appelle Caïphe, lui demandait. Alors, s'il a vraiment dit ça, mais Jésus garde le silence. Caïphe lui a ensuite demandé sévèrement si il est vraiment le Messie, le Fils de Dieu. Jésus, elle a répondu, tu le dis. Oh là là, Caïphe a alors déchiré ses vêtements. Elle était vraiment énervée en criant. Elle a blasphémé. Blasphémé? Ça veut dire quoi, blasphémer? Blasphémer, c'est quand on dit des choses ou on dit n'importe quoi sur la religion. Alors Caïphe a dit après qu'il n'y a eu qu'une d'autres besoin de témoignages ou de preuves, qu'il doit mourir, c'est bon. Ils ont été méchants avec Jésus. Et vraiment, ils sont manqués de lui, ils sont crachés sur lui. Il est vraiment méchant. Quand on a dit tout à l'heure, Pierre, il était présente. Pendant ce temps-là, il y avait plusieurs des personnes dans cette soirée. Ils ont lui demandé, est-ce que tu connais Jésus? Mais il répondait, je ne connais pas cet homme. Oh là là, Pierre, elle fait jure qu'elle ne connaît pas Jésus. Ils ont répété cette question 3 fois. 3 fois, il demande à Pierre s'il connaît Jésus. Et malheureusement, chaque fois, Pierre a répondu non. Et quand il a fini la 3e fois, il a écouté. Oh, c'est le coq. Mais je souviens quelque chose là. Ça veut dire quoi? Mais hier, Jésus, pendant qu'on mange ensemble, et Jésus, il m'a dit que je vais dire que je ne le connais pas 3 fois. Et aussi, il a dit, avant le 3 fois, avant le coq qui chante, tu vas faire ça. Oh, Pierre, il était vraiment choqué. Il a sorti, il a pleuré. Il n'arrive pas de croire qu'il a fait ça à Jésus. Jésus qu'il aime fortement. Alors, il a pleuré. Il n'arrête pas de dire, pardonne-moi Jésus, pardonne-moi Dieu. Je regrette tout ce que j'ai fait. Et bien sûr, comme tout le monde le sait, Jésus, il a pardonné. Si Dieu l'a pardonné. Mais je me souviens quelque chose maintenant. C'est le contraire que Judas elle a fait. Parce que Judas elle a regretté comme Pierre, mais malheureusement, Judas elle n'a pas demandé le pardon. Dommage. Parce que si Judas elle a demandé le pardon de Dieu, bien sûr que
elle était pardonnée comme Pierre. Qu'est-ce qu'on peut apprendre dans cette histoire-là? On doit apprendre de cette histoire que même si mon erreur est très, très grave, il faut toujours demander le pardon de Dieu. Parce que Dieu, vraiment, il va nous pardonner. On a fini la petite histoire d'aujourd'hui et maintenant on va apprendre ensemble le verset. Alors, à la fin du verset, je vais attendre chacun d'entre vous qui répète la verset derrière moi. Je vais attendre le petit vidéo avec le verset. D'accord? Alors, le verset. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean, chapitre 3, verset 16. Encore une fois. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean, chapitre 3, 16. Dernière fois. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 3, 16. Gros bisous à vous tous et à très bientôt. Au revoir.